En cet instant précis, votre maison est attaquée par des forces spirituelles que vous ne pouvez pas voir. Pendant que vous regardez cette vidéo, des énergies négatives essaient de franchir les barrières de votre foyer, en particulier par la porte d'entrée, celle que vous ouvrez et fermez chaque jour, sans imaginer le danger invisible qui la traverse librement. Avez-vous ressenti dernièrement une fatigue inexplicable? Des disputes familiales qui éclatent sans raison apparente? Des difficultés financières qui surgissent alors que tout semblait bien aller? Une insomnie constante ou des cauchemars récurrents? Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont les signes d'une attaque spirituelle qui cible directement votre foyer. Ce que je suis sur le point de vous révéler n'a jamais été partagé ouvertement sur les plateformes numériques. Il s'agit d'un savoir sacré que Padre Pio, l'un des saints les plus puissants de l'histoire, a transmis uniquement à un cercle restreint de fidèles proches. Une connaissance précieuse, restée secrète pendant des décennies, et qui, dans les temps troublés que nous vivons, doit absolument être révélée et diffusée. Padre Pio n'était pas un saint ordinaire. Pendant plus de 50 ans, il porta sur son corps les 5 plaies du Christ, des blessures que la science n'a jamais su expliquer. Mais cela n'était qu'une infime partie de ses dons extraordinaires. Padre Pio pouvait voir au-delà du voile qui sépare le monde physique du monde spirituel. Il discernait avec précision ce que beaucoup d'entre nous affrontent aujourd'hui sans le savoir. Une attaque spirituelle ciblée contre nos maisons. Ce que vous appelez maison, disait Padre Pio. Je le vois comme une forteresse spirituelle constamment assiégée. Et la plus grande faille par laquelle l'obscurité pénètre librement est toujours la porte principale. Dans les dernières années de sa vie, Padre Pio a révélé une vérité impressionnante. Il existe un élément spécifique qui, lorsqu'il est correctement placé à côté de la porte d'entrée, crée une barrière imprenable contre toutes les forces négatives. Une protection si puissante que des familles entières, au bord de l'effondrement, ont connu des transformations miraculeuses en seulement 3 jours après avoir suivi ces instructions. Ce n'est pas l'un de ces rituels sans fondement que l'on trouve un peu partout. C'est une révélation fondée sur les enseignements bibliques et la sagesse d'un saint qui possédait l'autorité spirituelle nécessaire pour combattre le mal. Padre Pio menait de véritables batailles spirituelles si intenses que les autres frères de son couvent entendaient des bruits terrifiants provenant de sa cellule durant la nuit. Ce que j'ai vu cette nuit-là dans la chambre du Padre Pio me hantera jusqu'à la fin de mes jours, a confessé un frère qui avait assisté par hasard à l'une de ces luttes. Je n'ai pas seulement vu le saint lutter. J'ai aussi distingué des ombres aux formes humaines l'attaquant, alors qu'il les repoussait avec la lumière qui émanait de ses plaies. Ce que vous subissez actuellement dans votre foyer n'est pas une fatalité ni un hasard. Il existe des forces spirituelles organisées, conscientes de la valeur de votre famille et de votre paix, et déterminées à les détruire. Mais ces forces ont un point faible, que Padre Pio a découvert. Et c'est précisément ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Chaque seconde qui passe sans cette protection permet à ces entités invisibles de continuer à envahir votre espace, affectant votre santé, vos finances et la paix de votre famille. Si vous quittez cette vidéo maintenant, vous ne connaîtrez jamais la seule solution véritable qui peut protéger votre maison contre cette attaque spirituelle. Ce que je vais partager avec vous n'est ni une théorie ni une superstition. C'est un savoir sacré, validé par des milliers de témoignages de personnes qui ont vu leur vie transformée après avoir appliqué cette protection dans leur foyer. Des personnes qui étaient au bord du divorce, de la faillite, ou qui luttaient contre des maladies inexplicables. Et qui, en quelques jours seulement, ont vu une transformation totale de leur situation. Vous pourriez être la prochaine personne à vivre cette transformation miraculeuse. Mais avant de vous révéler précisément ce que Padre Pio a enseigné, je vous demande d'être pleinement présent à cet instant. Car ce qui va suivre peut changer non seulement l'atmosphère spirituelle de votre maison, mais aussi la vie de toutes les personnes qui y vivent. L'atmosphère spirituelle de votre maison et la vie de toutes les personnes qui y vivent peuvent être transformées.
Avant de poursuivre cette révélation puissante, je souhaite que vous fassiez quelque chose de simple mais d'extrêmement important. Écrivez maintenant dans les commentaires le mot « protéger ». Cela peut sembler une action anodine, mais en réalité, c'est bien plus que cela. C'est une déclaration spirituelle, un acte de foi par lequel vous affirmez que vous êtes prêt à recevoir cette protection dans votre foyer. Quand vous écrivez « protéger » dans les commentaires, vous posez la première pierre de cette intention consciente. Padre Pio enseignait que toute protection spirituelle commence par une déclaration claire d'intention. C'est comme ouvrir un canal à travers lequel les bénédictions peuvent commencer à affluer vers vous. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cet acte simple. Avez-vous déjà écrit « protéger » dans les commentaires? Si oui, alors vous êtes prêt pour l'étape suivante de cette révélation transformante. Padre Pio disait que ceux qui manifestaient cet engagement initial étaient beaucoup plus disposés et préparés à recevoir et à appliquer pleinement la protection dans leur foyer. Francesco Forgione, connu dans le monde entier sous le nom de Padre Pio, est né dans un petit village italien appelé Pietrelcina, en 1887. Dès son plus jeune âge, il montra une connexion spirituelle extraordinaire que peu de gens pouvaient comprendre. À l'âge de 15 ans, il entra dans l'ordre des Capucins, et c'est au sein de cette vie consacrée à la prière et au service qu'il commença à manifester ses dons surnaturels de façon impressionnante. Ce qui différenciait Padre Pio de tant d'autres saints, ce n'était pas seulement sa dévotion ou ses miracles. Mais un don extrêmement rare, il pouvait littéralement voir au-delà du voile qui sépare le monde physique du monde spirituel. Alors que la plupart d'entre nous ne perçoivent que la réalité matérielle, Padre Pio voyait clairement les forces spirituelles qui nous entourent au quotidien, les bienveillantes, mais aussi les malveillantes. En 1918, un phénomène extraordinaire marqua sa vie à jamais. Alors qu'il priait devant un crucifix, Padre Pio reçut les stigmates, les 5 plaies du Christ, qui restèrent ouvertes et saignantes pendant plus de 50 ans, jusqu'à sa mort. La médecine tenta d'expliquer ce phénomène de toutes les manières possibles, en réalisant de nombreux examens et analyses. Mais elle ne put jamais fournir d'explications scientifiques satisfaisantes. Mais les stigmates n'étaient que la manifestation visible d'un don bien plus profond. Padre Pio possédait d'autres dons spirituels impressionnants. Il lisait dans les pensées, prédisait les événements futurs, était capable d'être vu à 2 endroits à la fois, bilocation. Et, surtout, il possédait ce qu'il appelait la perception spirituelle des foyers. La capacité de voir l'état spirituel des maisons des personnes qui venaient lui demander de prier pour elles. Lorsque quelqu'un me demande de prier pour sa famille, expliquait Padre Pio à ses confesseurs les plus proches, je ne vois pas seulement les problèmes physiques dont ils me parlent. Je vois clairement les invasions spirituelles dans leur maison, les brèches par lesquelles les forces négatives entrent, et l'impact que cela a sur chaque membre de la famille. Pendant les nuits, alors que les autres frères dormaient, Padre Pio menait des combats spirituels intenses. Les sons qui provenaient de sa cellule étaient si troublants que de nombreux frères demandaient à être transférés dans des chambres plus éloignées. On entendait souvent des coups violents contre les murs, des cris d'agonie et des bruits inexplicables. Le matin, on retrouvait Padre Pio épuisé, souvent avec des hématomes visibles et de profondes égratignures. Ce que beaucoup ne comprennent pas, expliquait-il, c'est que nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ces paroles font écho à l'enseignement biblique d'Éphésiens 6h12. Et constituaient la base de sa compréhension des combats invisibles qui se déroulent autour de nous. C'est au cours de ces batailles nocturnes que Padre Pio fit une découverte cruciale. La porte d'une maison n'est pas simplement une entrée physique, mais un portail énergétique et spirituel. Alors que la plupart des gens la considèrent uniquement comme une pièce de bois et de métal, Padre Pio percevait clairement les courants spirituels qui la traversaient,
pénétrant librement dans la maison lorsqu'aucune protection adéquate n'y était placée. La porte principale d'une maison, enseignait Padre Pio, est comme la porte d'un château médiéval. Si elle n'est pas solidement protégée, tout le château devient vulnérable. Peu importe la solidité des autres défenses. Cette compréhension poussa le saint à développer une méthode spécifique de protection des entrées des maisons. Une méthode qu'il partagea au départ seulement avec un cercle très restreint de fidèles. Un épisode particulièrement marquant eut lieu en 1947. Lorsqu'une famille de Naples vint trouver Padre Pio dans un état de désespoir total. Le père de famille avait inexplicablement perdu son emploi. La mère souffrait d'une maladie mystérieuse que les médecins étaient incapables de diagnostiquer. Et les 3 enfants étaient constamment malades, tourmentés par de terribles cauchemars. Ni les médecins, ni les traitements, ni même les autres prêtres n'avaient pu les aider. En voyant cette famille, Padre Pio ferma les yeux un instant, puis déclara : « La porte de votre maison est totalement sans protection. Je vois cette influence négative qui entre et sorte librement. Comme si elle possédait une clé. » Il expliqua alors en détail ce qu'ils devaient placer à l'entrée de leur maison. Et comment le faire correctement. La famille suivit scrupuleusement ses instructions. Et, de manière impressionnante, en seulement 3 jours, le père reçut une offre d'emploi encore meilleure que celle qu'il avait perdue. La maladie de la mère commença à régresser de façon inexplicable. Et les enfants retrouvèrent un sommeil paisible, sans cauchemar. En 2 semaines, la transformation fut si complète que les voisins et les proches commencèrent à leur demander ce qui s'était passé. Des cas comme celui-ci se sont multipliés au fil des années. Un commerçant de Rome, sur le point de faire faillite. Une enseignante de Turin, souffrant d'une insomnie sévère. Une famille de Milan, dont les enfants manifestaient un comportement agressif sans cause apparente. Tous ont rapporté des transformations impressionnantes après avoir suivi les instructions de Padre Pio pour protéger l'entrée de leur maison. Petit à petit, Padre Pio commença à identifier 5 dangers spirituels majeurs qui peuvent pénétrer par une porte non protégée. D'abord, les énergies négatives résiduelles apportées inconsciemment par les visiteurs. Ensuite, l'ouverture de portails énergétiques permettant l'influence d'entités perturbatrices. Troisièmement, les blocages énergétiques qui empêchent la prospérité et l'abondance de circuler librement. Quatrièmement, les champs énergétiques perturbateurs qui affectent directement la santé physique et mentale. Et enfin, le plus dangereux de tous, les énergies négatives dirigées intentionnellement, ce que certaines traditions appellent des malédictions ou des travaux occultes. Padre Pio pouvait voir clairement comment chacun de ces dangers spirituels se manifestait dans la vie quotidienne des familles. Il percevait comment des disputes surgissaient sans raison apparente. Comment des problèmes financiers récurrents persistaient. Comment des maladies inexpliquées médicalement apparaissaient. Et comment une sensation constante d'oppression pesait sur les foyers. Toutes ces situations étaient directement liées à ces 5 dangers spirituels, qui pénétraient librement par des portes laissées sans protection. Dans les dernières années de sa vie, inquiet face à l'augmentation de ces influences négatives qu'il observait clairement, Padre Pio prit la décision de partager ce savoir avec un plus grand nombre de fidèles. Le temps viendra, prophétisa-t-il, où ces attaques spirituelles s'intensifieront comme jamais auparavant. Des familles entières seront touchées. Et la connaissance de la manière de protéger les entrées des maisons deviendra essentielle. Ce temps annoncé par Padre Pio est arrivé. C'est pourquoi ce savoir, qui autrefois était réservé à quelques privilégiés, doit maintenant être diffusé largement. La bonne nouvelle est que la solution est étonnamment simple et accessible à tous. Elle ne nécessite pas de rituels compliqués, ni d'objets coûteux ou rares, mais simplement une compréhension juste et une application précise des enseignements que le saint a transmis. La solution définitive que Padre Pio révéla à ses plus proches disciples est une combinaison parfaite de 3 éléments sacrés.
Une petite croix bénie. Des rameaux d'olivier, ou, à défaut, des rameaux de palmier bénis. De l'eau bénite. Lorsque ces trois éléments sont disposés d'une manière spécifique et avec la bonne intention, ils créent ce que Padre Pio appelait le « sceau divin », une barrière spirituelle impénétrable que les forces négatives ne peuvent franchir. Pourquoi précisément ces trois éléments? Parce que chacun représente un aspect fondamental de la protection spirituelle complète. La croix symbolise la victoire définitive sur le mal et la protection divine suprême. Les rameaux d'olivier représentent la paix et la réconciliation, éloignant la discorde et le conflit. L'eau bénite agit comme un purificateur et un amplificateur spirituel, activant et renforçant le pouvoir des deux autres éléments. La croix symbolise la victoire définitive sur le mal et la protection divine suprême. Les rameaux d'olivier représentent la paix et la réconciliation, éloignant toute discorde et tout conflit. Quant à l'eau bénite, elle agit comme un purificateur et un amplificateur, activant et renforçant le pouvoir des autres éléments. Mais ce qui rend cette protection véritablement puissante, ce n'est pas seulement la présence de ces éléments, c'est la manière précise dont ils doivent être disposés, selon les instructions spécifiques de Padre Pio. La croix doit être placée au centre, en haut du chambranle de la porte. Les rameaux d'olivier doivent être disposés en forme de petit arc ou de demi-cercle, entourant partiellement la croix. Enfin, l'eau bénite doit être aspergée en suivant un schéma spécifique qui crée un arc invisible au-dessus de l'entrée. Ce ne sont pas les objets eux-mêmes qui protègent, expliquait Padre Pio, mais la foi et l'intention divine qui se manifestent à travers eux. C'est pourquoi, lorsqu'on place ces éléments, il est fondamental de réciter une prière spécifique que le saint enseignait. Cette prière non seulement active le pouvoir protecteur des éléments, mais établit également ce qu'il appelait le sceau du seuil sacré. La prière transmise par Padre Pio est simple mais d'une puissance profonde. Par la croix du Christ, par le rameau de la paix et par l'eau de la vie. Je scelle cette entrée contre toute malveillance, afin que seule la lumière, la paix et la bénédiction puissent franchir ce seuil. Amen. Cette prière doit être répétée 3 fois pendant l'aspersion de l'eau bénite selon le schéma correct. Ce qui est le plus extraordinaire dans cette protection, c'est qu'elle agit à plusieurs niveaux. Sur le plan physique, elle crée une barrière tangible, visible et palpable. Sur le plan énergétique, elle établit un champ de fréquences positives qui neutralise les vibrations négatives. Sur le plan spirituel, elle invoque la présence de forces angéliques protectrices, que Padre Pio voyait clairement postées comme des sentinelles lumineuses de chaque côté des portes protégées. Une révélation surprenante que le saint partageait uniquement avec ses plus proches confidents était que, lorsqu'on met correctement en place cette protection, on ne fait pas que disposer des objets symboliques. On crée un point d'ancrage pour des êtres angéliques, que Padre Pio décrivait comme les gardiens du seuil. Des entités lumineuses spécifiquement désignées pour protéger les entrées des foyers des fidèles. Ce qui se passe réellement, expliquait-il, c'est que ces éléments, placés correctement, servent de point d'ancrage, qui permettent aux anges protecteurs d'établir leur présence permanente au seuil de la maison. Le saint pouvait les voir clairement et les décrivait comme des êtres de lumière radieuse, postés comme des sentinelles de chaque côté des portes protégées. Une autre révélation cruciale faite par Padre Pio concernait le moment idéal pour mettre en œuvre cette protection. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le meilleur moment n'est pas pendant la journée, mais au crépuscule. De préférence un vendredi. Lorsque les énergies. Les branches d'olivier doivent être remplacées tous les 3 mois, idéalement en coïncidence avec les changements de saison. L'aspersion d'eau bénite doit être répétée chaque mois, de préférence pendant la lune croissante, afin de renforcer constamment la barrière protectrice.
Le Padre Pio mettait également en garde contre 3 erreurs courantes que les gens commettent en essayant de protéger leur maison, des erreurs qui peuvent annuler complètement l'efficacité de la protection. La première consiste à utiliser les objets sans intention spirituelle appropriée, comme de simples porte-bonheur ou objets décoratifs. La deuxième est de se concentrer uniquement sur l'intérieur de la maison, en ignorant les points d'entrée. La troisième, peut-être la plus dangereuse, est de mélanger des éléments de différentes traditions spirituelles, créant des conflits énergétiques au lieu d'une protection. La protection spirituelle n'est pas un menu dans lequel on peut choisir un peu d'ici et un peu de là, avertissait le saint. Mélanger des éléments de courants spirituels différents ou utiliser des objets d'origine inconnue peut engendrer des conflits énergétiques qui, au lieu de résoudre le problème, l'aggravent. Les effets de cette protection commencent à se manifester presque immédiatement. Durant les 3 premiers jours, la plupart des gens ressentent un changement tangible dans l'atmosphère de leur maison, comme si l'air devenait plus léger et plus pur. Après une semaine, les schémas de communication au sein de la famille commencent à changer de manière notable. Les conversations qui auparavant finissaient en dispute se déroulent désormais avec une harmonie renouvelée. Et à partir de la 2e semaine, de nombreuses familles expérimentent ce que le Padre Pio appelait la « floraison des bénédictions », des situations économiques stagnantes commencent à se résoudre, des problèmes de santé s'améliorent notablement, et de nouvelles opportunités apparaissent, comme si une porte qui bloquait l'abondance s'était soudainement ouverte. Ce que vous venez de découvrir n'est pas une information banale, c'est une connaissance sacrée qui peut littéralement transformer l'atmosphère spirituelle de votre foyer, et la vie de tous ceux qui y habitent. Il est maintenant temps de comprendre ce que cette révélation signifie spécifiquement pour vous et votre famille, et pourquoi il est si important d'agir immédiatement. Votre maison n'est pas seulement un espace physique fait de briques et de béton, c'est votre sanctuaire, l'endroit où votre famille se réunit, où vos enfants grandissent, où vous cherchez la paix après une longue journée. C'est aussi un champ énergétique vivant, qui absorbe et reflète les énergies de tous ceux qui y vivent et qui y passent. Lorsque la porte principale est sans protection, ce sanctuaire devient complètement vulnérable aux influences qui peuvent silencieusement détruire l'harmonie, la santé et la prospérité de votre foyer. Réfléchissez un instant aux difficultés que vous et votre famille avez affrontées récemment, ces désaccords qui surgissent sans raison apparente, les problèmes financiers persistants, les ennuis de santé qui reviennent sans explication, les nuits d'insomnie, ce sentiment constant que quelque chose ne va pas, même quand tout semble normal. Et si tous ces problèmes avaient une origine commune, que vous pourriez résoudre avec une action simple mais profondément puissante? Le Padre Pio voyait clairement comment des foyers non protégés devenaient peu à peu des champs de bataille spirituelle, où les énergies négatives s'accumulaient jusqu'à créer un environnement toxique affectant tous les aspects de la vie familiale. Il a également été témoin de la transformation radicale qui survenait lorsque la protection correcte était appliquée à la porte d'entrée, comme si un nuage dense et sombre était remplacé par de la lumière et de la clarté. Imaginez à quoi ressemblerait votre maison après avoir mis en place cette protection. Les conflits familiaux diminueraient considérablement, laissant place à une communication plus harmonieuse et affectueuse, des opportunités financières commenceraient à émerger, comme si des portes invisibles s'ouvraient enfin. Les problèmes de santé, autrefois sans solution, commenceraient à s'atténuer, et ce sentiment persistant de lourdeur ou de négativité serait remplacé par une atmosphère de paix et de légèreté. Il y a quelque chose de profondément significatif dans le fait que cette protection provienne des enseignements d'un saint comme le Padre Pio, un homme qui a consacré sa vie au service des autres, qui a connu la souffrance de manière intense à travers les stigmates, et qui s'est donné corps et âme pour soulager ceux qui venaient à lui. Quand quelqu'un d'une telle autorité spirituelle révèle une méthode de protection, cela porte un poids et une authenticité que les solutions superficielles ne possèdent tout simplement pas. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette protection, c'est qu'elle est, malgré sa puissance, à la portée de tous. Elle ne nécessite aucune connaissance ésotérique complexe, ni matériaux coûteux ou rares. Une petite croix, des branches d'olivier ou de palmier et de l'eau bénite sont des éléments simples que n'importe qui peut obtenir.
La véritable force réside dans l'intention spirituelle juste et le positionnement précis, selon les instructions révélées par le Padre Pio. Si vous traversez actuellement des difficultés dans votre foyer, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle vous recevez ce message maintenant. Comme le disait souvent le Padre Pio, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Votre présence ici, recevant cette révélation, est un signe que le moment est venu de transformer l'énergie spirituelle de votre maison. Le temps est un facteur crucial. Le Padre Pio mettait en garde contre des cycles d'intensification spirituelle qui se produisent régulièrement, des périodes où les forces négatives deviennent particulièrement actives et agressives. Nous entrons dans l'un de ces cycles maintenant. Mettre en place cette protection dans les prochaines 72 heures offrira le maximum de bénéfices, en créant un bouclier complet avant que la prochaine vague d'intensification ne commence. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette révélation simple mais profonde. Des milliers de foyers ont déjà été transformés grâce à cette connaissance transmise par le Padre Pio. Des familles au bord de la rupture ont retrouvé l'harmonie. Des personnes en crise financière ont vu leur situation se rétablir. Des enfants tourmentés par des cauchemars ont retrouvé la paix du sommeil. Vous avez maintenant entre vos mains un savoir qui peut non seulement protéger, mais véritablement bénir votre foyer, un savoir qui a été gardé pendant des décennies, et qui, à l'heure des grands défis que nous vivons, devient plus vital que jamais. Décider d'appliquer cette protection, c'est tout simplement décider de faire de votre maison un véritable sanctuaire de paix, de prospérité et de bien-être spirituel. Maintenant que vous connaissez ce secret puissant révélé par le Padre Pio, le moment est venu de transformer ce savoir en action concrète. La sagesse spirituelle ne devient véritablement précieuse que lorsqu'elle est appliquée, et chaque instant qui passe sans cette protection est une opportunité laissée aux énergies négatives pour continuer à influencer votre maison et votre famille. Tout d'abord, je vous invite à partager cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous pensez confrontées à des difficultés spirituelles chez elles. Pensez à des membres de votre famille qui mentionnent des problèmes récurrents, à des amis traversant des moments difficiles, ou à des connaissances qui semblent accumuler les obstacles dans leur vie. Comme l'enseignait le Padre Pio, quand vous partagez une bénédiction, elle ne diminue pas, elle se multiplie par 7 dans votre propre vie. Ensuite, si ce puissant moyen de protection révélé par le Padre Pio vous a touché, ne manquez pas notre prochaine vidéo. Le Padre Pio révèle, ces 4 animaux attirent l'argent et la chance dans votre maison, ne les chassez pas. Dans cette vidéo, vous découvrirez quels animaux le Padre Pio identifiait comme de véritables canaux de prospérité et de bénédiction, et comment leur présence dans votre maison peut attirer l'abondance financière et la chance pour toute votre famille. Cliquez sur la vignette qui s'affiche à l'écran pour regarder. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer Viceo et de suivre notre chaîne. Au suivant.